Salut mes potes, nous sommes Alberto, Marie-Sofia et Eneko et aujourd'hui on va parler des séismes, un thème qu'on étudie encore. Il y a plus de 300 séismes chaque jour autour du monde, mais on perçoit seulement quelques-uns. Dans cette courte vidéo, on va aborder plusieurs points. C'est quoi un séisme? Comment se forme un séisme? Aléas sismiques. Où se produisent les séismes? Un petit schéma. Comment se mesurent les séismes? Comment réduire le risque sismique? Quelles sont les conséquences? Et pour finir, une petite conclusion. C'est quoi un séisme? Un tremblement de terre ou un séisme résulte de la libération d'énergie cumulée par les déplacements et les frictions de différentes plaques de la croûte terrestre. La plupart d'entre eux sont pas ressentis par les humains. Le cœur d'un séisme est appelé hypocentre ou foyer. Il peut se retrouver entre la surface et jusqu'à une profondeur de 700 km. Comment se forme un séisme? C'est sa chaleur interne qui, en s'évacuant, induit des mouvements visqueux dans ses profondeurs, plus précisément dans la sphérosphère, entre 100 et 700 km de profondeur. Ceci provoque à leur tour des mouvements des plaques rigides lithosphériques, situées à la surface du globe, entre 100 et 200 km de profondeur. C'est ce qui est communément appelé les tectoniques de plaques. Ce sont les mouvements entre les plaques lithosphériques qui ont la principale force à l'origine des séismes. Aléas et risques sismiques. L'aléa sismique est la probabilité qu'un séisme destructeur se produise dans une région donnée pendant une période donnée. Le risque sismique est la probabilité qu'un séisme engendre des destructions et des victimes. Où se produisent les séismes? Les séismes se produisent sur des failles, qui sont des zones de plus faible résistance mécanique et qui sont donc plus propices à accommoder des déformations imposées par le mouvement relatif des plaques. Dans ce schéma, on voit comment se produit un séisme. Les séismes se produisent dans la faille. La faille, c'est la fracture de la croûte terrestre accompagnée du glissement des parties séparées. Il y a aussi l'épicentre, que c'est le point de la surface de la Terre où le séisme a été plus intense. Comment se mesure un séisme? La détermination de l'intensité d'un séisme est basée sur la classification des effets générés par le séisme à la surface de la Terre. L'échelle MESCA sert à mesurer l'intensité d'un séisme. Avec des degrés allant de 1 à 12, elle exprime l'ampleur d'un séisme en termes de destruction, les dégâts naturels et les effets dans la population. Comment réduire le risque sismique? Dans les zones avec un risque sismique faible à élevé, il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques afin de protéger les personnes et les constructions. Cela consiste à informer la population et réparer les services de secours pour faire face à un séisme. Les principaux dangers durant un séisme est le risque d'endommagement et d'effondrement des bâtiments. Le risque sismique a donc un impact très grand dans la construction. De nos jours, les experts sont capables d'évaluer les risques et endommagements. Quelles sont les conséquences? Les séismes ont des conséquences matérielles, bâtiments détruits ou abîmés, et humains, blessés, morts. Afin d'évaluer l'intensité d'un séisme, on utilise l'échelle EMS 98, qui prend en compte les dégâts observés, fissures et bâtiments détruits partiellement ou totalement, et les témoins des victimes. Fenêtres vibrants, objets se balancent. On peut ainsi établir une carte des intensités. Conclusion. Les séismes ou tremblements de terre sont des phénomènes très communs de nos jours. Ces phénomènes se produisent dans les failles. Les failles sont les fractures de la terre, puis un glissement de plaques. De nos jours, les experts peuvent réduire le risque sismique et mesurer l'intensité des séismes. Les séismes ont aussi des conséquences, les principales sont la construction et les humains.